Oui, nous avons bien reçu le paiement de nos clients à Loudiana. Par contre, on fait comment pour les Agarwal? Bien papa, je pense qu'on devrait... Excuse-moi, tu veux une friandise? Hein? Vas-y. Et toi mon fils, prends-en aussi. Nous avons quelque chose à célébrer. D'accord. Goûte-le. C'est comment? C'est sucré et très délicieux, n'est-ce pas? En effet, elles sont sucrées et très savoureuses. Oui. C'est un vrai délice. C'est en quelle occasion, dis-moi? Devine. Non? Eh bien, c'est une personne qui nous vient du Canada. Quelle est cette personne de notre famille qui s'est installée au Canada et qui vient nous rendre visite? Et pour quelle raison? Tu vois, nous avons reçu une demande en mariage pour Jit. Oh! C'est vrai, maman? Cela voudrait dire que tu as déjà trouvé une fille pour épouser Jit? Dis-moi, qui est cette fille? Eh bien, tu te souviens de mon amie Manpreet? Celle du Canada. Oh, tu aurais dû y réfléchir un peu plus, Durga. Ton ami a fait une demande de mariage pour Jit? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne connais pas toute l'histoire et tu sautes déjà aux conclusions. Ce n'est pas de Manpreet dont je parlais. Ah. Je faisais plutôt allusion à sa fille. Je vois. C'est la fille d'expatriés. Elle est très belle et très gentille. Et sa famille est aussi très riche. Ah, c'est pour ça. C'est pour cette raison que tu nous offres ces douceurs. Comment? Tu insinues que je ne t'en offre pas d'habitude? Oui, tu nous en offres souvent, c'est vrai. Mais tu ne le faisais jamais avec autant de joie. Quand est-ce que nous allons rencontrer cette fille? Après-demain. Sa mère et moi avons déjà discuté de tous les détails importants. L'union sera concrétisée avant la fête de la lumière. Par contre, j'avoue que je suis quand même un peu anxieuse. Je me demande comment je vais pouvoir tout préparer dans le temps qui nous reste. Hein? Maman, ne te stresse pas pour ça. Sonny et moi, nous nous en occuperons, hein, Sonny? Oui, bien sûr. C'est gentil, chérie. Toutefois, tu sais, la fille de mon ami ne vient pas nous rendre visite d'une petite ville du Pendjab. Elle arrive en fait tout droit du Canada. Comment est-ce que Sonny peut savoir ce qu'elle pourrait aimer ou pas? N'est-ce pas, Sonny? Oui, vous avez raison. Écoute, ne t'en fais pas pour ça, mon garçon. Je laisserai les préparatifs du mariage de Jit sous la responsabilité de Jyoti plutôt. Car même si Jyoti n'a jamais mis les pieds au Canada, elle a tout de même une meilleure connaissance du monde. Jyoti! Jyoti, ma chérie, où es-tu? Écoute! Mon chéri, je vois que tu es tout seul dans ta chambre. Dans ce cas, je peux me permettre d'entrer sans frapper à la porte, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que tu parles, maman? Que puis-je faire pour toi? Cette liste. Qu'est-ce que c'est, maman? Je vois le meilleur désodorisant, le meilleur savon, la meilleure huile, les meilleurs fruits séchés, ainsi que les meilleurs fruits et les meilleurs... Pourquoi, maman, nous avons déjà toutes ces choses à la maison? Écoute, chérie, je sais que tu n'as jamais été quelqu'un de très mondain. Mais comme tu le sais déjà, la fille de mon ami arrive tout droit du Canada. Il ne faudrait pas qu'elle ait l'impression, en venant nous rendre visite, qu'elle est d'un rang social plus élevé que nous. C'est hors de question. Je veux à tout prix éviter qu'elle arrive à une telle conclusion. Et c'est pour ça que cette liste contient le nom des items qui sont les meilleurs qui soient. Tu vois maintenant? Oui, je comprends. Écoute, mon fils. Tu sais, j'ai oublié de mettre la meilleure qualité de vaisselle sur la liste. Donne, je vais ajouter ça. Maman, écoute, fais-moi un peu confiance. Sonny et moi, nous nous en occuperons. Et tout sera de la meilleure qualité qui soit. Ce sera notre priorité demain matin, maman. D'accord? Écoute, chérie, ne le prends pas mal.
Mais comme je te le disais plus tôt, je pense que ce serait absurde que ce soit Sonny qui t'accompagne pour faire ses achats. Pourquoi ne pas plutôt emmener Jyoti avec toi? Tu sais, maman, Sonny, Qu'est-ce qu'elle en sait, cette pauvre fille du mode de vie des gens riches et célèbres? Tu as bien vu les items qui figurent sur cette liste? Pour être honnête, je me demande si elle saura les reconnaître. Elle ne saura pas faire la différence entre quelque chose qui se vend dans un magasin de luxe et qui se vend sur le chemin. Pauvre petite. La fille d'un marchand de bois. Va, mon fils. Va te coucher. Je suis tellement heureuse que je ne pourrai pas m'endormir. Ah oui, j'ai oublié de te demander quelque chose. As-tu pu regarder le film? maman, quel film déjà? Quoi? Tu entends ça? Celui de ton mariage avec Raji, bien sûr. Ah, non maman, je ne l'ai pas regardé. Quand tu l'auras visionné, n'oublie pas de me le rendre. Tu ne peux pas savoir à quel point elle me manque. Et j'aimerais beaucoup regarder le film à nouveau en souvenir d'elle. Je vous laisse. Tu es trop marrant, Sandy. Mais dis-moi, d'où tires-tu toutes ces blagues? Mes contacts, chérie, mes contacts. Tu es incroyable. Joyeux anniversaire. Merci. Tu peux m'expliquer quelle est la relation entre tes contacts et tes blagues? C'est quoi? Tu ne vois vraiment pas? Non. Eh bien, moi non plus. Chab, viens, j'aimerais te présenter à quelques amis. Eh à moi. bien, Viens. tu vois, j'en ai déjà rencontré un. Chab, ton oncle et ta tante ne sont pas venus? Ils doivent être en route, ils ne vont pas tarder. Viens dire bonsoir. Ouais, viens. Demande-lui. Mon garçon, excuse-moi. Moi? Oui? Parlez, mon vieux. C'est quoi ça? Dis-moi, c'est bien ici qu'il y a une fête d'anniversaire? Oui, vous l'avez bien deviné. Bilou, tu sais, je ne vois pas le moindre visage familier parmi tous ces gens. Et vous n'en trouverez pas. Car je doute vraiment que vous ayez pu être invité à une telle fête. N'est-ce pas, les gars? Oui. Voilà. Et puis, de toute façon, soyons honnêtes, vous n'êtes pas du tout habillés pour l'occasion. Vous n'êtes pas habillés pour partir à une fête d'anniversaire. Ces vêtements ressemblent plutôt à des costumes de scène que porteraient les membres d'une chorale à l'église. N'est-ce pas, les gars? Oui. Pars, mec, pars. Va rejoindre la chorale. Tu devrais vérifier l'adresse pour voir si c'est bien ici. Nous sommes à la bonne adresse. Peut-être qu'il y a une autre salle de fête. Salut! Bienvenue, tonton! Bienvenue, Tati! Salut, Maï! Vous avez mis du temps pour arriver ici. Non, ma fille, nous étions un peu déboussolés en Et arrivant Sandy, ici. qu'est-ce qui t'a pris? C'est comme ça que tu traites mes invités? Ces gens sont tes invités? Sandy, tu connais Shabd, mon ami? Ce monsieur est son oncle, sa tante et elle, Maï, Bonsoir. l'épouse de Shabd.
la femme de Chab. Pourquoi Pourquoi cela vous surprend qu'elle est la femme de Chab? Pour être honnête, je n'aurais jamais imaginé que la femme de Chab ressemblerait à ça. Vous êtes enfin arrivés. Venez. Dis donc, où étais-tu mon garçon? Venez, tonton. Venez, Tati. Chab. Je suis vraiment désolé, je ne savais pas que ces personnes étaient... Je veux dire... T'inquiète pas. Super. Ouais! Que la fête continue! Venez. Asseyez-vous. Je vais aller vous chercher une boisson ainsi que quelques friandises. Je reviens. Quel insolent! Ils n'arrêtent pas de se frotter l'un contre l'autre en dansant. Dis-le, tu sais, je suis content que nous avons accompagné Maï à cette fête. Sinon, ces jeunes gens en auraient profité pour se moquer de Maï à mort. Tu as bien raison. Mais écoute, puisque nous sommes déjà là maintenant, nous allons leur donner une bonne leçon avant de partir. C'est ça. Défoule-toi. Dites-moi, personne ne vous a encore servi? Ben non, personne n'est venu. Juste une minute, hein. Serveur? Serveur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous buvez? Du vin? De la vodka? Tequila? Gin? Whisky? Un verre de lait caillé. Du lait? Dites... une minute, hein. Occupez-vous-en. Dis donc, mais qu'est-ce que vous trouvez de si drôle? Est-ce que vous êtes au courant que consommer du lait caillé vous donne beaucoup d'énergie? Demandez-le à ce monsieur. Vas-y, montre-leur tes biceps. Montre-leur comme tu es fort. Oui, allez-y, montre-leur. si vous en avez le courage. Très bien, très bien. Je tremble de peur. Regardez comme je tremble. Regarde ma fille, Chabdella. Va. Va ma fille. Va retrouver Chab, va. Regarde comme cette mégère se pavane partout, avec son bras autour de celui de ton mari. Regarde là. Venez. Viens. Allez, viens avec moi. Chab, mon fils. Excusez-moi. Mon garçon. Tu quittes Maï avec nous pendant que tu traînes partout, tout seul. Est-ce que tu réalises à quel point elle doit s'ennuyer? Sois donc... Hein? Et si tu ne la présentes pas à ces personnes? Comment peut-elle se faire des amis, hein? Toutes les filles laissent derrière ses amis d'enfance lorsqu'elles se marient. Emmène-la. Je vais aller la présenter à mes amis. Suis-moi, Maï. Viens. Mais attends. Maï? Maï? Vas-y, essaie. Maï? Viens, ma chérie. On y va? Partons, nous n'avons rien à faire ici. Ils sont drôles, ils sont habillés bizarrement pour une fête. Comment? Hein? Qu'est-ce que nos vêtements ont de si drôle? En tout cas, à travers les vêtements que nous portons, on peut distinguer une femme d'un homme. Regardez-vous. Tiens, regarde ce spécimen rare là-bas. Qui peut dire ce que c'est ou qui c'est? Par ses vêtements ou son visage? Puisque ses cheveux cachent son visage, comment peut-on savoir?
Les amis, nous allons maintenant faire un concours de danse. Et comme vous devez tous le savoir, toutes les personnes qui sont présentes à ma fête devront absolument prendre part à ce concours avant de s'en aller. Donc DJ, sans plus tarder, envoie la musique s'il te plaît. Youpi! Les amis, je vais maintenant annoncer les gagnants de ce concours. Qui d'autre que Shwani et Shabd. On a gagné! On a gagné! Ouais! Je suis si contente! Joyeux anniversaire. Merci beaucoup! Ils vont très bien ensemble. Ils forment un très beau couple. Tu ne trouves pas qu'ils forment un couple idéal? Merci, je vais prendre un verre. Je me demande bien où Shabd a pu trouver une telle fille. Elle est tellement moche. Mais arrêtez! Qu'est-ce qui vous prend à tous? Ne parlez pas de cette façon à propos de la femme de Shabd. Elle doit se sentir mal. Allez, les gars. Hé, Mahi, est-ce que je peux t'aider? Oui, Shwani. J'aimerais tout simplement que tu répondes très honnêtement à cette simple question. Quelles sont tes intentions exactement envers mon mari? Allons-nous-en, nous n'avons plus aucune raison de rester ici. Partons.
1 minute. Je rentre avec vous. Je vais dire au revoir à Swanee. Si c'est ce que tu veux. De quoi est-ce que tu parles? Tu sais parfaitement bien de quoi je veux parler. Et moi aussi, je sais de quoi il en est question. Tu m'avais promis quelque chose, n'est-ce pas? Tu t'en souviens? Quoi? Swanee. Je vais te le rappeler. Tu m'avais bien fait la promesse que tu allais tout mettre en œuvre pour que je puisse me rapprocher de mon mari. Et maintenant, qu'est-ce que tu manigances? Quoi? Swanee, tu fais tout pour passer le plus de temps avec Shabd. Tu ne rates absolument aucune occasion de lui rappeler de vos souvenirs du passé. Et tu fais semblant de t'inquiéter pour lui à tout bout de champ? En faisant cela, tu ne fais qu'accroître la distance qu'il y a déjà entre nous. Je commence vraiment à me demander si tes intentions sont de nous rapprocher ou bien alors plutôt nous éloigner l'un de l'autre. Je veux que tu me dises sincèrement quelles sont tes intentions. Mon Dieu. Au moins tu te doutes de quelque chose. Je commençais vraiment à croire que tu étais aussi stupide que tu le parais. Et pourquoi devrais-je perdre mon temps à élargir le fossé qui existe déjà entre Shabd et toi, Mahi? Le fossé qu'il y a entre vous deux est honnêtement déjà assez large pour vous garder séparés durant toute votre vie. Tu vois, j'aurais fait tout mon possible pour vous aider à vous rapprocher, s'il vous restait une chance. Mais je ne vois plus aucune relation à sauver, en ce qui vous concerne. Dis-moi, j'ai raison ou pas? Sandy? Oui? Est-ce que tu as vu Swanee? Oui, je crois qu'elle est par là. Merci. Pourquoi est-ce que cela te surprend autant que ça? Je sais que tu es parfaitement au courant de ce qui se passe vraiment entre nous. C'est Shabd lui-même qui me l'a dit. Quoi? Shabd et moi attendions précisément ce moment où tu finirais par le découvrir par toi-même. Et que finalement tu comprendrais le message et que tu sortirais de notre vie une fois pour toutes. Et Shabd et moi pourrions enfin reconsidérer notre avenir ensemble comme avant. Par contre, toi, tu n'es rien de plus qu'un fardeau dans la vie de Shabd. Qu'est-ce que tu peux lui apporter, Mahi? Et qu'as-tu à lui offrir? Ni culture, ni passé, ni style, ni statut, ni... Écoute, laisse tomber. De toute façon, cette liste serait interminable. Est-ce que tu as déjà pris la peine de me regarder, Mahi? Et as-tu pris le temps d'observer Shabd? Est-ce que tu as remarqué comment il me regarde? Comment se fait-il que tu sois la seule à ne pas voir ce que le monde entier voit déjà, Mahi? Tu as entendu les commentaires des autres? Que Shabd et moi formions ensemble un très beau couple, et non pas vous deux. Laisse-nous tranquilles. Pitié sort une bonne fois pour toutes de notre vie. C'est de moi dont il est amoureux, rien que de moi. Pourquoi est-ce que tu persistes à te mettre entre nous deux? Laisse-nous en paix. Pitié, laisse-nous tranquilles. Va-t'en, Mahi. Mahi, si je n'arrive pas à t'enlever ce collier de mariage que tu portes, toujours autour du cou, je ne m'appelle plus Suhani.
Mais où étais-tu passé? On y va? Nous attendons que Chab revienne. Ma fille, il voulait juste dire au revoir à Souhani avant qu'on ne parte. Et puis, on s'en va. Oui. Il était à ta recherche. Sandy? Tu te souviens toujours de ce que tu dois faire? Oui, je m'en souviens bien. Bien. Hé, Chab, tu as vu Souhani? Tu l'as cherchée un peu plus tôt, n'est-ce pas? Non, je l'ai cherchée partout, mais tu sais où est-ce qu'elle se trouve? Oui, elle est sur la terrasse. Elle n'arrête pas de boire et de pleurer. J'ai bien essayé de la consoler, toutefois, elle m'a lancé un de ces regards que je n'ai pas osé lui demander ce qui a pu la mettre dans cet état. Chab, tu sais, je m'inquiète beaucoup pour elle. J'ai peur qu'elle ne commette une bêtise. Vas-y. Merci, Sandy. Fini. Ma vie est terminée. Souhani! Qu'est-ce que tu fais? Fais gaffe! Descends de là! Assieds-toi. Donne. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu aurais dû me laisser tomber, Shabd. Ça n'affecterait personne. Cela n'affecterait la vie de personne. Moi, ça m'affecterait. Je ne compte pour personne. Personne. Je m'inquiète pour toi. Dis-moi ce qui ne va pas. Que se passe-t-il? Tu n'as blessé personne volontairement, n'est-ce pas? Est-ce que tu te reproches quelque chose? Je suis ton meilleur ami, alors dis-moi tout. Écoute, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Allez, Souhani, tu avais l'air tellement heureuse il y a un moment de cela. Qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, il y a beaucoup de gens qui sont autour de moi. Mais dans quelques heures, je vais à nouveau me retrouver toute seule. Et j'en ai vraiment marre de continuer à me mentir. De mentir? Oui. Mais jusqu'à quand vais-je continuer à prétendre que je ne suis pas toute seule? Alors que je sais très bien qu'en fait, je n'ai personne. Même Dieu ne peut rien changer à cela. Je suis sûre que je ne trouverai jamais le bonheur dans ma vie. Et c'est ça, la vérité. Et j'ai extrêmement peur de faire face à cette réalité, Shabd. Je me sens si vulnérable. Shabd, j'ai aussi besoin de quelqu'un pour me soutenir. J'ai aussi besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. Mon Dieu, ma tête. Du repos, c'est ce qu'il te faut. Tu as besoin de te reposer. Nous en reparlerons demain. Allez debout, tu dois dormir. Allez. Allez debout. Allez. Allez, va te coucher. Il se fait tard. Dors un peu, d'accord? Bonne nuit. Reste encore un peu. Souhani, je vais devoir rentrer. Tu sais que tu es mon meilleur ami. Tu veux pas t'asseoir une minute, s'il te plaît? D'accord, bien. Rentre chez toi. Vas-y, tu peux partir. Ta famille t'attend pour partir, n'est-ce pas? Je ne compte pas. De toute façon, pourquoi resterais-tu ici? Rien que pour m'écouter pleurer sur mon sort. T'es pas possible. Pourquoi est-ce que tu as dit ça, Souhani? Je suis là pour toi, n'est-ce pas? Si cela peut te faire plaisir, je vais rester avec toi encore un peu, d'accord? Qu'y a-t-il? Shabd. Mes médicaments sont là-bas.
Est-ce que tu pourrais me les chercher? J'ai mal à la tête. D'accord, je vais les chercher. Là-bas? Bon, écoute, je n'en peux plus. Je vais aller voir ce qui peut bien retenir Chad tout ce temps. Va le chercher, Milo. Et quand tu le trouveras, tire-lui les oreilles. Ma tante, je vais aller voir où il est. Vous restez ici. Voilà, tiens Suhani, tes médicaments. Ah Suhani, je te l'avais interdit et tu as assez bu, non? Allez, donne-moi ce verre, allez. Shabd, c'est bien toi qui m'as dit que le jour de mon anniversaire ne devrait pas se terminer sur une note triste, non? Tu veux bien prendre un dernier verre avec moi? Allez. Promis, le dernier? Promis. Tu me promets de dormir après ça? Santé. Santé, je te souhaite le bonheur. À notre bonheur. Excusez-moi. Que voulez-vous? Est-ce que vous savez où je peux trouver Shabd? Bien sûr. Il est en haut. Avec Suhani. Merci. On s'est bien amusé, hein, Shabd? Ouais. Écoute, Suhani, je dois y aller. J'ai promis un dernier verre. Le dernier. Shabd? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, Shabd? Shabd? Mahi? Mahi, je ne... Mahi? Quelle heure est-il? Allez, on rentre à la maison. Qu'est-ce qui retient Chad? Est-ce que tu l'as retrouvé? Non, Shabd ne va pas rentrer avec nous. Allons-y. Mais, ma fille! Mon oncle, s'il vous plaît, j'attends dehors. Mais dis-nous au moins ce qui se passe. D'accord. Mahi. Vous devez être fatigué. Allez vous coucher. Je suis aussi fatiguée.
Bonne nuit. Attends. Ce n'est pas grave, nous lui parlerons demain. C'en est trop. Je n'en peux plus. J'étais assez humiliée comme cela. Désormais, je ne laisserai plus personne m'humilier de cette façon. Et je ne tomberai amoureuse de personne. Pour que je n'ai plus jamais à souffrir comme ça. Je ne tomberai plus amoureuse de qui que ce soit. Non, plus jamais. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre ma liberté. Tu aimerais que je quitte cette maison enfin, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vais m'éloigner le plus loin possible de toi désormais. Et tu pourras finalement vivre ta vie. À quoi penses-tu, maman? Je pensais juste au nombre de choses qu'il me reste encore à faire. Je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour tout faire. De plus, je ne peux pas me permettre de laisser passer cette alliance. Une fois le mariage fixé avec cette chérie, je serai beaucoup plus tranquille. Voilà. Je ne comprends pas ce que cette fille a de plus que n'importe quelle autre. Très bien. Eh oh, ta mère ne court jamais après quelque chose sans avoir une bonne raison. On dirait que tu ne connais pas grand-chose de ta mère. Et Cherry est la candidate idéale pour devenir ma belle-fille. Maman, il doit y avoir une bonne centaine de filles comme elle. Cela ne peut pas être l'unique raison derrière cette ambition, n'est-ce pas? Allez, dis-moi, maman, pitié. Je veux que tu me le jures que ce n'est pas ça. Oh non! Pourquoi me faire jurer, ma chérie? Bien, ma fille, ce n'est pas très compliqué. N'empêche, c'est très complexe. Tu ne pourrais pas comprendre. Bien sûr que je vais comprendre. Tu vas me le dire? En ce moment, ma priorité dans toute cette histoire, c'est que je ne perde pas le contrôle sur mon fils. C'est pour cette raison que je fais venir Cherry ici. Pour que mon fils ne s'éloigne pas de moi. Mes fils doivent accomplir ce que veut leur mère. Mais comment comptes-tu t'y prendre, maman? Tu verras. Je dois tout d'abord m'assurer que lors de la visite de Cherry, Vir ne sera pas dans les parages. Tu peux me demander comment je vais m'y prendre? Comment? Je trouverai bien comment je vais faire. Tu verras. Je n'ai rien compris à tes explications, maman. C'est trop avancé pour moi. Non? Bon, écoute. Je vais aller faire un tour en bas pour m'assurer que le travail progresse au lieu de rester là à bavarder avec toi. Bonjour, mon chéri. Suhani? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Du thé? Je ne veux pas de thé. Mais qu'est-ce que je fais ici? Comment
J'ai passé la nuit ici? Oh non. Que se passe-t-il? Tout va bien, Shabd. Swanee. Pourquoi agis-tu de cette façon? Qu'est-ce qu'il se passe? Que se passe-t-il ici? J'étais venu te dire au revoir. Mais j'ai passé la nuit ici? Est-ce que toi et moi, on a... Oh non. Tu me blesses en me disant tout ça, Shabd. Arrête! Swanee, arrête ça! Mais qu'est-ce que je fabrique ici? Qu'est-ce que je fais là? Tout à fait. Si tu veux prétendre tout oublier de la merveilleuse nuit que nous avons passée ensemble, bien dans ce cas, ce n'est pas grave. Swanee! Bon sang, mais de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Shabd. C'était merveilleux. Je pensais que j'étais la seule à avoir des sentiments pour toi. Mais hier soir, tu m'as bien démontré que je m'étais trompée. Je n'aurais jamais pensé que je comptais autant pour toi, mon amour. Mais c'est quoi ces bêtises, Swanee? Écoute, tout ce que je sais, c'est que je t'ai emmené dans ta chambre. Ensuite, tu t'es mise au lit. Pourquoi est-ce que je me souviens pas de ce qui s'est passé hier soir? Écoute, ça va aller. Je ne veux pas que tu te sentes mal en pensant à hier soir. On a passé un bon moment et tu l'as apprécié. Mais pour l'amour de Dieu, ne me dis pas que tu ne te souviens de rien. Tu sais que j'ai toujours été amoureuse de toi. Je t'avais dit que je pensais qu'il n'y avait aucune place pour moi dans ton cœur. Est-ce que je me trompe? Sinon, il ne se serait rien passé entre nous hier soir. La nuit dernière. Cela veut dire que... toi et moi, nous... Oh mon Dieu. Oui, Shabd. Mais je ne ressens aucune honte par rapport à cela. C'est parce que je t'aime, mon amour.